Dans cette vidéo, je vais vous parler de la méthode de grammaire que j'ai conçue il y a 2 ans pour que les enfants apprennent les natures des mots avec plaisir. Donc j'utilise les symboles Montessori, voilà. Et sur internet, en fait, à l'époque, je n'avais pas trouvé de documents pour me permettre en fait de comprendre comment utiliser ces symboles. Alors des fois on trouvait un document explicatif d'un côté, des phrases de l'autre, mais j'avais rien trouvé en fait un guide un peu plus construit et cohérent. Donc il y a 2 ans, j'ai créé ce petit guide et donc je le vends aujourd'hui au tarif de 20 €. Donc il y a 2 PDF et une vidéo. Donc le premier PDF, c'est pour expliquer, donc pour vous guider avec les enfants que vous accompagnez. C'est pas une recette, hein. Vous pourrez prendre un peu de liberté, prendre le temps de vous l'approprier, mais voilà, vous avez quand même un guide, vous ne partez pas de zéro. Le deuxième PDF, c'est le matériel pour les enfants. Donc vous aurez quand même pas mal de travail, de préparation en amont pour découper, plastifier si vous voulez que ça résiste dans le temps. Et moi dans le petit guide, j'ai marqué imprimer la page 4 sur une feuille rouge, imprimer la page 5 sur une feuille orange. Enfin voilà, vous aurez toutes les indications, mais prenez quand même en compte ce petit temps de préparation en amont. Après, une fois que c'est fait, voilà, si vous le plastifiez, c'est un matériel qui pourra vous servir pendant des années. Donc voilà pour les 2 PDF. Et la petite vidéo, je l'ai faite avec VideoScribe, vous savez, une petite vidéo où on voit la main, une petite main qui illustre. Et donc le but en fait c'était de faire un petit récapitulatif de toutes les natures des mots. Donc c'est une petite vidéo que vous pourrez montrer aux enfants à la fin. Voilà, une fois qu'ils auront tout découvert. Donc pour chaque nature de mot, dans le guide pour l'adulte, vous serez guidé pour que l'enfant découvre en fait chaque nature les unes après les autres. Comme on sait aujourd'hui que le mouvement est indispensable pour apprendre, voilà, c'est la porte de l'apprentissage, les enfants en fait vont se servir de leur corps, ils vont passer par le mouvement. Donc pour les verbes par exemple, on va leur demander de mimer, éternue, rampe, rigole, chante, voilà. Et du coup après quand ils verront un verbe dans une phrase, ils le reconnaîtront tout de suite parce qu'ils se rappelleront du jour où ils ont rampé par terre, voilà. Le corps va permettre d'enregistrer en fait cet apprentissage. Donc je vous présente quand même les natures de mots une par une, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, mais donc le verbe, l'adjectif, le déterminant, le nom, la conjonction de coordination, la préposition, le pronom, l'adverbe et l'interjection. Voilà. Donc le fait aussi qu'il y ait des symboles. Alors oui, soit vous achetez les symboles à part, soit vous les fabriquez en pâte Fimo, soit vous les plastifiez, vous les découpez, plastifiez. Mais le problème si vous les découpez, voilà, c'est que c'est à plat. Ça ne fera pas le même effet qu'un symbole, voilà, qu'on peut vraiment toucher. Voilà. Mais si vous ne voulez pas investir dans les symboles, vous pouvez très bien les fabriquer aussi en pâte Fimo. Ce qui est important, c'est que ça soit beau. Alors, une fois que les enfants auront découvert les premières natures de mots, les noms, les déterminants et les adjectifs, vous aurez plein de petites phrases comme ça à leur proposer. Vous voyez, par exemple, celle-ci, des animaux sauvages. Et les enfants placeront les symboles dessous, sous chaque mot. Et évidemment, c'est autocorrectif. Parce que l'autocorrection, c'est vraiment indispensable. C'est encore une des conditions indispensables pour apprendre. L'enfant fait des prédictions, réajuste si besoin, et c'est comme ça qu'il peut apprendre. Donc les phrases au début sont plutôt courtes, mais au bout d'un moment, enfin plus l'enfant aura découvert d'autres natures de mots, plus les phrases vont s'allonger. Donc vous voyez par exemple celle-ci. Alors, Montaigne et Jeanne regardent le ciel pour observer les étoiles. Voilà, donc l'enfant place ses petits symboles dessous et vérifie ensuite qu'il n'y ait pas d'erreur. Hein, donc vous voyez, nom, conjonction de coordination, nom, verbe, déterminant, nom, préposition, verbe, déterminant et nom. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur la méthode, voilà, sur comment l'utiliser, n'hésitez pas à me les poser. Et je suis vraiment contente parce que là j'ai reçu il y a quelques jours le témoignage d'une maman qui utilise cette méthode avec ses 2 enfants dans le cadre de l'école à la maison. Et voilà, elle m'expliquait en fait que ses enfants ont retrouvé le plaisir d'apprendre et aiment de nouveau la grammaire. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Le but il est là, c'est que les enfants apprennent avec plaisir. Et c'est rigolo que j'ai pris l'exemple qui est Montaigne dans l'exemple, parce qu'en fait la première fois que j'ai utilisé cette méthode, c'était avec Montaigne justement, une petite fille qui vient aux ateliers, qui devait être en CE2 à l'époque.
Et voilà, quand on lui disait le mot grammaire, elle était déjà en panique. Et en fait, grâce à cette méthode, elle a pu réapprendre chaque nature de mots avec du plaisir en fait et de l'enthousiasme, voilà, sans être dans le stress et en se disant oh là là, la grammaire, je déteste ça. Non, non, là, à la fin même, c'était même elle qui me redemandait, qui me disait on peut encore retravailler sur la nature de mots, la nature des mots. Donc la chose qui n'aurait jamais pu arriver quelques semaines ou quelques mois auparavant. Donc voilà, je suis vraiment contente que les enfants puissent apprendre avec plaisir, enfin c'est mon objectif. Hein. Donc si cette méthode vous intéresse, vous pouvez avoir toutes les infos sur la page d'accueil de mon blog, montessori-apprendreautrement.com. Vous pouvez avoir les infos sur la page d'accueil et maintenant ça y est, il y a même un paiement en ligne qui est possible, contrairement à il y a 2 ans. Si vous avez envie de payer par chèque, c'est toujours possible, mais là vous avez le choix entre PayPal et virement bancaire. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir.